L'évangile de ce troisième dimanche de l'Avent nous emmène étonnamment en prison, dans cette forteresse invincible accrochée sur un piton rocheux dans le désert de Moab, auprès de Jean-Baptiste, qui est enfermé pour avoir dénoncé les mœurs plus que douteuses du roi Hérode. Fou furieux, il l'a mis dans cette prison, et là, dans ces quatre murs, il a le temps pour réfléchir. Nous savons que Jean-Baptiste avait présenté le Messie comme un juge redoutable, avec une hache à la main pour déraciner les pécheurs et les jeter dans le feu. Jean-Baptiste, cet homme d'un seul bloc, pour lui, la seule issue pour échapper à cette catastrophe, c'est de recevoir un baptême de conversion. Voilà pourquoi il haranguait les foules et il baptisait. Or, d'après ce que lui rapportent ses disciples, le Messie qu'il attend ne correspond pas vraiment à l'image qu'il en a. Jésus n'agit pas comme il le souhaitait, puisque Jésus se dit doux et humble de cœur. Il fréquente des gens pas fréquentables et il fait bon accueil aux pécheurs. Il va jusqu'à pardonner les péchés. Alors Jean-Baptiste ne comprend pas. Il est désemparé par l'attitude de son cousin. Alors une petite voix lui susurre à l'oreille que peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tout ceci est faux, peut-être que le Messie triomphant n'est pas celui que tu attends. Et alors du coup, il envoie ses disciples à Jésus pour poser cette question, est-ce que tu es celui qu'on doit attendre, ou alors il faut qu'on en attende un autre? Jean-Baptiste est dans le doute, dans le combat spirituel, la nuit de la foi. Il a donné toute sa vie pour une cause, et voilà qu'il se demande s'il ne s'est pas trompé. En cette période de Noël, la publicité que nous renvoient les médias de cette nuit de Noël est comme idéalisée par l'ambiance chaude, sympathique, dans les familles unies, le cœur léger, sans problème, devant une montagne de cadeaux, avec des repas fastidieux, enfin, tout le monde est dans la joie. Or, pour certains d'entre nous, peut-être que Noël n'est pas tout à fait comme ça. En tout cas, dans notre famille, parce que nos familles sont désunies, parce que certains proches souffrent, parce que certains sont frappés par la maladie, par des échecs à répétition, certains se sentent seuls et sont seuls. Il fait froid, le jour, la lumière est très peu présente, et parce que Dieu aussi, peut-être, ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait souhaité dans notre vie. Alors raisonnons-nous cette question de Jean le Baptiste, mais est-ce que nous devons attendre un autre Messie? Parce que je vois bien que la joie, la vie, le bonheur, l'espérance n'est pas tout à fait comme je souhaitais dans ma foi. Et nous aussi, nous pouvons être atteints par ce doute. C'est normal. Dans la vie spirituelle, c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'éprouver des combats, d'avoir des nuits de la foi. Les grands saints ont vécu cela. Donc n'ayez pas peur devant tous ces événements douloureux, de drames, d'échecs, de maladies, de décès, de grandes difficultés. C'est normal de traverser toutes ces épreuves. L'important, c'est de continuer à persévérer dans la foi malgré cette nuit de la foi. Vous avez entendu cette deuxième lecture qui parle de la patience. Vous avez entendu qu'il est bon de traverser ces difficultés et de garder la foi, coûte que coûte, contre toute espérance. Et une fois que cette épreuve passe, parce qu'il y a toujours de la lumière au bout d'un tunnel, eh bien, on viendra, ce sera le temps de la consolation. Et Jésus, comme pour Jean le Baptiste, nous donnera son témoignage pour nous-mêmes, malgré nos doutes. Donc, persévérer dans la foi, c'est la première attitude qui nous est demandée. Je voudrais ce matin avec vous travailler une deuxième attitude très importante parce que en écoutant mes paroissiens, en regardant comment nous fonctionnons, et j'en fais partie aussi, je me rends bien compte que nous pouvons fuir notre réalité. Et donc,
Il est bon d'accueillir notre moment présent, notre aujourd'hui, de le vivre pleinement. Car en effet, nous essayons toujours de fuir le présent, soit en nous réfugiant dans le passé, dans le souvenir, avec son poids de bonheur et d'angoisse et de regret, avec des attitudes dans lesquelles on aimerait bien revenir. On a toujours fait comme ça. Ah, cette phrase, elle est redoutable pour les prêtres. On a toujours fait comme ça. Ça vous dit quelque chose? C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Ben oui, on peut changer et on reste dans le passé, dans ce qu'on a vécu. Ou alors c'est l'inverse, on se projette dans l'avenir, avec tout ce qu'il peut y avoir d'illusion, d'imagination, ce rêve de conjoint idéal, des enfants et des parents idéaux, de ce bonheur, de ce boulot idéal, d'une autre vie. Je rêve d'une autre vie. Mais je rêve. Donc ce n'est pas la réalité. Je n'accueille pas mon présent. Et finalement, on peut échapper à mon devoir d'état, à mon présent, parce qu'on s'imagine plein d'autres choses. Un jour, un homme a demandé à un sage, « Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours heureux, vous? C'est incroyable, quand on vous voit, vous êtes toujours heureux. » Et il répond, « Eh bien, c'est très simple. Quand je me lève, je me lève. Quand je marche, je marche. Quand je suis assis, je suis assis. Quand je mange, je mange. Quand je parle, je parle. » Ben oui, dit l'homme, je comprends, moi aussi. Ah non, 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 pas toi, pas vous. Vous, votre problème, c'est que quand vous êtes assis, vous voulez vous lever. Quand vous êtes debout, vous voulez courir. Et quand vous courez, vous voulez déjà atteindre le but. Vous n'êtes jamais au moment présent. Nous y sommes. Voilà ce que dit le sage. Et c'est juste. Quand on y pense, c'est pas faux. Nous goûtons rarement au moment présent, souvent dans la nostalgie du passé, ou alors dans le rêve d'un futur heureux. Et souvent, on est comme, on est coincé entre le passé et le futur, et on n'accueille pas son présent. Alors, un mot par rapport au passé, et puis par rapport au futur. Par rapport au passé, on voit bien qu'il y a beaucoup de souvenirs qui restent en nous, d'événements heureux et malheureux, mais souvent qui nous déterminent. Nous avons du coup du mal à accueillir mon aujourd'hui. Et ces souvenirs provoquent de la révolte, de la rancune, une blessure et handicapent mon moment présent. Et donc je dois apprendre à dépasser les blessures de ma vie. Et il est capital de retrouver une certaine paix par rapport à mon passé, à faire une relecture de son histoire. Et là, il y a deux attitudes qui peuvent vraiment nous aider dans ce temps de l'Avent, pour avoir ce cœur paisible par rapport à mon passé. D'abord, c'est de l'accepter. Accepter ce qui s'est passé. Être dans le regret, dans la condamnation, ça ne sert à rien, c'est fait. En revanche, je peux accepter mon histoire, accepter mes erreurs, accepter la personne que je suis devenue, accepter mon péché, accepter celui des autres. Et donc, je suis invité à me réconcilier avec mon histoire, premier point. Le second, c'est que je dois accepter la miséricorde, c'est-à-dire l'œuvre de libération qui peut se vivre dans ma vie à travers une démarche du pardon. Le pardon est vraiment l'une des clés de la libération du passé sur l'aujourd'hui. Vous allez me dire, Père, c'est simple de dire ça, mais si tu savais ce que j'ai vécu, tu ne dirais pas ça. Parce que ma blessure est tellement profonde que je ne peux pas pardonner aujourd'hui. D'accord, je l'entends. Peut-être tu peux te préparer à cela, à un jour pardonner. Parce que le pardon, c'est une décision. Je veux pardonner. Et bien que le Seigneur te donne peut-être cette liberté et cette volonté de pardonner. Dieu vient en aide pour que je puisse pardonner à ceux qui m'ont fait du tort et que je puisse me pardonner. Ça, c'est pour le passé. Regardons l'avenir. Il est évidemment bon que nous ayons des désirs, des rêves. Si vous n'avez pas de désir, je me pose des questions. Vous ne vivez pas, vous survivez. C'est donc bon de se projeter. Moi, j'ai plein de désirs pour cet espace missionnaire. J'aime bien les projets. J'aime bien me projeter. Ça me fait rêver et j'essaie de les réaliser. Mais il se peut que mes projets soient complètement déconnectés de la réalité, en tout cas de mon instant présent. Ils me projettent dans un monde imaginaire, avec un monde sans lien avec aujourd'hui. Et ça, c'est une grande difficulté. Et l'attitude spirituelle que nous devons avoir
face à l'idéalisation de mon futur, c'est l'abandon à la providence. Seigneur, ma vie, mes projets sont entre tes mains. Je te remets tous mes désirs, tout ce que je suis, mon couple, mes enfants, mes parents. Voilà, Seigneur, entre tes mains, je remets tout cela. Matthieu, Saint Matthieu nous dit, je vous le dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, ni pour votre nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. Ne vous faites pas tant de soucis, à chaque jour suffit sa peine. Je m'abandonne à la providence, à Jésus. Et ça s'appelle la foi. Je te fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais avec toi, je ne crains rien. Tu es mon berger. Alors, arrêtons de douter. Mais au moment voulu, je sais que Dieu agira vite. Donc je me résume. Si j'ai perdu certains, je crois que c'est le cas. Il y a deux manières de combattre le doute quand ça arrive. La persévérance avec la patience. On ne prend pas de mauvaises décisions quand on est en combat. On ne prend pas de décisions quand on est en combat. Donc la persévérance. Et ensuite, vivre le moment présent pour ne pas fuir dans le passé ou dans le futur. On a vu que dans le passé, l'attitude spirituelle, c'est le pardon. Et dans le futur, l'attitude spirituelle, c'est l'abandon à la providence. Et ce qui peut m'aider, une troisième petite aide, attitude, c'est de veiller sur mes pensées. Parce que tout passe par là. Où en sommes-nous avec mes pensées? Sont-elles dans le passé ou dans le futur? Quand je travaille, quand j'étudie, quand j'écoute quelqu'un, je suis avec lui. Ici, je suis à la messe. Où êtes-vous? À quoi vous pensez? Vous êtes où là? Vous êtes ici? Vous m'écoutez? Ou vous êtes déjà parti ailleurs? Je ne vais pas répondre à votre place. Il y a une thérapie qui s'appelle l'oréothérapie, qui consiste à faire reprendre conscience aux gens de leur présent. C'est le docteur Vitos qui a étudié cela. L'idée, c'est simplement que c'est maintenant, ici, dans ces circonstances, où j'ai à me concentrer sur l'instant présent. Là, je suis à la messe, à Saint-André, aujourd'hui, en cette date-ci, je suis là. Il est pratiquement 11 heures, je ne sais pas quelle heure il est. Je suis là, j'écoute. En conclusion, est-ce que vous avez entendu la réponse de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste qui sont revenus et qui lui disent, tu dis à mon cousin ceci, allez rapporter à Jean ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il ne s'est pas trompé, Jean le Baptiste. C'est bien le Messie, Jésus, son cousin. Pas tout à fait comme il l'imaginait, mais il y a tous ces gestes de bonté à travers la puissance de Dieu passent. Et c'était étonnant parce que Jean-Baptiste, la semaine passée, nous invitait à nous convertir pour ce temps de l'Avent. Mais c'est étonnant, ici on sent que c'est lui qui va se convertir sur la manière qu'il a de penser au Messie. Et il se convertit. Et après, vous savez, il sera décapité. Il aura vécu une chose merveilleuse, le plus grand de tous les prophètes. Bien Seigneur, je te confie notre assemblée en ce temps de l'Avent. Merci pour cet évangile qui nous parle de ce doute. Merci pour nous donner les moyens de traverser tout cela. Tu connais bien nos vies. Viens nous réconcilier avec le passé. Viens accepter notre présent sans nous projeter trop dans le futur si ce n'est pas ajusté. Seigneur, viens, nous t'attendons. Tu es notre maître, c'est toi que nous voulons suivre. Viens nous réconcilier avec notre histoire. Nous avons foi en toi. Nous voulons te suivre. Amen.